Bonsoir. Entretien reçoit ce jeudi Chief Barrister Don Christopher. Le secrétaire général du MRC a fait le déplacement de Yaoundé pour venir discuter de la situation politique du Cameroun, des changements éventuels à la tête de l'État, ou du moins de façon globale des élections à venir, du climat, ou du moins de la haine sur les réseaux sociaux, de la stratégie de l'opposition cette année veille électorale, la prorogation des mandats des députés, la candidature de Maurice Kamto, le président du MRC, les conflits et les questions sécuritaires, les droits de l'homme, la gouvernance et la transparence. Bref, on va faire une forme de round-up de l'actualité, analyser et commenter sous le prisme et le regard de notre invité de ce soir. Maître Christophe Ndom, bonsoir. Bonsoir, M. Dipita. Merci infiniment d'être là ce soir. C'est un plaisir pour moi d'être ici. La dernière fois que je suis venu à STV, c'est 7 hebdo. Ah d'accord. Et c'est une dame qui m'a accueilli. Léla Renganze. Voilà, c'est vraiment merci de votre fidélité à nos émissions. Un homme aussi a pensé au MS et à moi. Mais on pense toujours à vous, vous le savez bien. Bon, nous sommes très honorés de vous savoir déjà. Ça va beaucoup mieux. Vous êtes sur vos pieds. Nous sommes très heureux de vous recevoir également dans ce studio. C'est la première fois sur Entretien. Oui, oui, très bien. C'est vraiment ça. J'ai dit à cette émission, c'est ma première fois. D'accord. Et quand vous m'avez appelé avec les thèmes qui étaient proposés, j'ai estimé vraiment sentir à l'aise pour venir débattre ce sujet. Nous sommes très très honorés vraiment. Alors vous avez pris la route de Douala-Yaoundé. C'est sans frayeur, c'est sans... Quand vous prenez... Voyez-vous, le premier constat, c'est que je trouve les péages modernes, les péages modernes, exact, qui a le traitement automatique. Non, ce n'est pas fonctionnaire. Oui. Je vois le péage moderne qui n'est pas fonctionnaire, mais je vois l'opération antique qui opère jusqu'à nos jours. Ouais. Je me demande, nous sommes où? Ça, c'est le premier constat. Deuxièmement, je trouve la route. Il est très mauvaise, ces routes. La route avec des trous partout. Surtout en cette saison de pluie. Je vous assure que vraiment, j'ai dépassé beaucoup de voitures en panne. Crevaison, ainsi de suite. Et il y a la pluie. Voilà le constat que j'ai fait de mon voyage de Yaoundé ici à Douala. Et vous savez que ces dernières semaines... Et la dernière que j'ai constatée à l'entrée de Douala, l'embouteillage, c'est-à-dire inédite. L'entrée est, malgré les aménagements. Il faut dire que ces dernières semaines... Malgré les aménagements, vraiment, il y a l'embouteillage à Douala. Ben, cela dit, vous avez fait un agréable voyage. Très bien, sans problème, sans inquiétude, je suis arrivé à STV. Merci encore. Alors, de façon panoramique, hein, je vais poser la question de façon générale d'abord. Oui. Quelle lecture faites-vous de la situation politique actuelle au Cameroun? Bon, c'est mon opinion personnelle. Absolument. En tant que politicien aussi, depuis de longue date. Mon opinion sur la situation politique au Cameroun, il est catastrophique. En quoi? Vous voyez comment les institutions de l'État malmènent, c'est-à-dire malmènent la politique dans notre pays. Les administrateurs civils qui n'acceptent pas, qui ne reviennent pas sur le fait qu'il y a la liberté d'expression, il y a la liberté de presse, il y a la liberté de mouvement, il y a la liberté politique et que les partis politiques peuvent s'exprimer et les militants, c'est-à-dire les citoyens camerounais, ne peuvent même pas oser à tenir une réunion. Au premier plan, le MRC, 12 ans plus aujourd'hui, il souffre. Le MRC souffre de cette situation. Les administrateurs civils, je ne sais pas si véritablement la loi qu'ils lisent, c'est la même loi que nous lisons, tous les Camerounais lisent, et vraiment, c'est la honte. Vous sentez... Je dis, c'est la honte. Nous nous sentons déjà hors jeu.
Vous avez le politique. sentiment que vous êtes une cible particulière ou alors c'est général à tous les partis politiques de l'opposition? Je peux dire le MS est en premier. S'il y a la maltraitance d'un parti politique, le MS est à 90%. Et les autres partis politiques mettent ensemble 10%. Parce que l'administration politique de ce pays cherche à faire en sorte qu'il équilibre pour montrer que non, ce n'est pas seulement le MS qu'on touche, mais le MS est au centre de ces problèmes. Et comment vous justifiez cela? Je justifie ça parce que sur presque 1000 plus de demandes qu'on fait dans les sous-préfectures dans ces pays, le MRC peut compter seulement 10 qu'on a accepté, c'est-à-dire par pitié, je ne sais pas quoi dire. Et on a tenu nos réunions. Mais 90 est rejeté de façon spontanée et automatique. Donc nous disons, est-ce que c'est nous qui lisons ces lois à l'inverse ou c'est l'administrateur, c'est des administrateurs de ces pays ou c'est le gouverneur de ces pays? Parce que on nous rejette toute activité politique systématiquement. Mais avez-vous une stratégie particulière d'adaptation? Je veux dire que en l'absence des meetings, des rassemblements et souvent même des réunions que vous ne pouvez tenir, est-ce que vous envisagez d'autres moyens de communication, de mobilisation? Monsieur le député, je vais vous dire, le MSC était fondé sur les principes et des valeurs très connues par tout le monde. D'abord, le MSC c'est un parti politique paisible. Il fait la politique dans la paix. Il respecte les institutions de l'État. Il respecte les responsables des autorités administratives, les autorités de cet État. On fait tout, on remplit toutes les conditions requises pour faire nos activités en tant que parti politique. Mais au contraire, ce qu'on voit et que les Camerounais voient et que même les missions diplomatiques de ces pays voient et que le monde entier voit, c'est le contraire. Voyez-vous, le MRC lit la loi et remplit les conditions pour les meetings publics, réunions publiques. Nous nous trouvons dans la situation où on sent que, sauf le RDPC, qui tient les réunions tout le temps, sans empêchement, sans blocage, sans reproche. Vous dites qu'il y a une politique c'est de seulement deux poids, le deux MSC mesures. qui ne connaît pas lire la loi et remplit les conditions pour avoir un meeting dans notre pays. Mais dès lors, quels sont les défis politiques auxquels le Cameroun est donc confronté si on part de cette analyse, de ce constat que vous faites pour le défi principal, c'est que les gens s'assoient sur une chaise, ils ne veulent pas faire l'alternance. L'alternance politique est importante dans un pays. Au moment où tu vois certaines personnes qui ont pris le pouvoir sur un plat en or, aujourd'hui nous fait comprendre que pour les changer, il faut la guerre. Pour les remplacer, il faut tuer tout le Cameroun. Non, mais c'est parce que ça n'a jamais été dit. C'est ce qui est en train de se passer. Comment cela? Je ne vous demande pas. Tout ce qu'il dit m'engage. Comment? Parce que... Est-ce qu'il faut la guerre? Est-ce qu'il faut la guerre? Parce que quand les anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, on dit à ce système que ce que vous faites là n'est pas bien. On ne partage pas le gâteau national équitablement. Donne-nous au moins, en tant que minorité de ces pays, ce que nous voulons et ce qui était décidé en 1961 dans la conférence de Fouman. Rien. Donne-nous même un poste de souveraineté. Rien. Fais ceci. Rien. Dis que, ok, nous acceptons notre position de deuxième classe, mais traitez-nous comme les êtres humains. Rien. Et quand ça a éclaboussé, aujourd'hui, hier, les gens parlaient à toi à travers, c'est aujourd'hui qu'ils comprennent que les anglophones avaient des problèmes réels. Le gouvernement a
aussi accepté. Même chose avec le MRC. Nous avons 12 ans plus en politique. Le MRC demande uniquement que nous allons faire la politique dans la paix. Nous allons faire la politique par les urnes. Nous allons faire la politique par les élections. Mais qu'est-ce qu'on voit après? C'est que on nous arrête arbitrairement, on nous met en prison, on nous tabasse, on nous casse les bras, on fait tout ce que... Monsieur le député, tu es journaliste, vous êtes au courant de tout ce que je suis en train de vous dire. Bien. Les deux, il prend tous les Camerounais comme les bêtes. Les gens qui ne sont pas ou n'étaient pas à l'école, qui n'avaient jamais allé à l'école. Ils ne connaissent pas lire la loi. Et sauf que eux, qui connaissent la loi, ils violent la loi, ils violent les propres règles, ils violent la constitution de ces pays, ils violent tout. Tous les Camerounais restent mouettes. On regarde un petit nombre de personnes qui sont au pouvoir, ils nous disent c'est eux ou rien. Voilà le Cameroun que nous sommes. Alors, voilà le défi que les Camerounais sont face à. Et que le système en place avait, c'est-à-dire fraudé les élections en 92. Des frondis, ils ont pris. Ils viennent chez Maurice Kamto. En 2013, les élections couplées, on a gagné à Yaoundé certains sièges, ils ont arraché. Le présidentiel en 2018, il arrache. Donc, ils se permettent de tout puissant, tout fort, et qui peut faire. Que ce n'est pas personne ne peut même pas les contredire. Voilà le défi face à laquelle les Camerounais, parce qu'ils sont réprimés par les forces de l'ordre, gendarmes. Est-ce que ce n'est pas une rhétorique propagandiste pour vos militants, pour les haranguer davantage, quand vous dites que les élections étaient truquées et qu'en face, on vous a demandé les éléments de preuve que vous avez... Je ne vais pas refaire ce débat-là. Monsieur Dépita, oui, Barista, écoutez-moi. Je vous écoute. Les militants de RDPC eux-mêmes ont dit. Onambele Zibi, le plus grand chef dans le clan Ewondo, avait dit, c'était écrit, c'est publié dans les presses camerounais, que les élections du MS étaient truquées. Ils avaient gagné. Et il a attaqué un député. À Yaoundé. Non, je vous dis, je n'ai pas dit que tu confirmes. Écoutez. Non, de regretter, mais ça, c'est le de regretter, mais moi. Puisqu'il n'est plus là. Ça s'est passé. Il vaut mieux qu'on je dis ce qui est constant. Ce qui est récent. Attends, ce qui est récent. Lui n'est plus là, n'en parlons pas, puisqu'il ne pourra pas... À Equinox Télévision, il y a M. Refoué, docteur Refoué, qui a dit, si le MSC, président Kamto, gagne les élections présidentielles encore, je souligne encore, que les militaires prennent le pouvoir. Ça veut dire qu'on avait gagné quelque part. C'est une lecture que vous faites. Numéro 2. Quelqu'un d'autre peut faire une Obama lecture. a dit la même chose. C'est des communicants du RDPC. Vos éléments de preuve ne se basent que sur des vous avez demandé. Oui, mais vous êtes en train de est-ce que vous avez des éléments matériels? Il est palpable. Il est connu. Tous les Camerounais ont entendu. Mais je peux dire que vous n'avez pas gagné les élections. Est-ce que c'est pour autant que ça... Ça, c'est votre version. Voilà, c'est la leur aussi. Votre version. C'est la leur aussi. Mais je vous dis que la personne qui avait dit qu'il a gagné revient plus tard dire que si l'autre qui a gagné, qu'on l'a arraché son pouvoir, qu'on a arraché son pouvoir, s'il gagne encore, ça veut dire que le militaire doit prendre le pouvoir. Est-ce qu'on peut avoir des éléments? Est-ce que vous confirmez ça? Je ne peux ni confirmer ni infirmer. Parce que vous regardez seulement STV par Equinox. Nous qui sommes les fans d'Equinox, on avait su ça. Allez-y. Voilà les preuves. On vous a envoyé faire la promotion d'Equinox ici. Oh, je dis ça pour rire. Excusez-moi. Excusez-moi. Ce sont des amis des confrères. Sauf que ça s'est passé à Equinox. J'ai rien contre Equinox, ça s'est passé à Equinox. Mais cela dit, en fait, je ne voudrais pas qu'on refasse le débat sur ces élections-là. C'était bien d'argumenter néanmoins. Vous, les éléments, les propositions concrètes que le MRC fait aujourd'hui pour sortir de ces revendications, de ces suspicions de fraude, suspicion de combine, c'est quoi? C'est
essentiellement respecter la loi? Vous dites que faut-il véritablement faire pour qu'on ait une élection qui s'est peut-être sans satisfaire pratiquement tout le monde, mais qui a un minimum d'accord entre les acteurs politiques? Dans ces pays, M. Dipita, je veux vous dire, le MRC est le seul parti politique de l'opposition qui a subi des maltraitances. Vous ne pouvez pas le dire. Le SDF... Plus que... Non, attends. Oui, alors je vous laisse terminer. Plus que les autres partis politiques. Le SDF... Le SDF, le cheftain du SDF n'est parti en prison. Quand tu étais en prison. La prison en résidence surveillée est différente de la prison proprement dit. Quand tu es allé en prison, les militants du MRC sont en prison 7 ans, 5 ans, 3 ans et machin, pour ne rien faire. Le MRC est torturé moralement, physiquement. On attribue même les choses que le MRC ne fait pas. Les valeurs qui ne comptent pas au MRC, qui ne ressemblent même pas au MRC. On a tout dit de notre président, le président national, le professeur Maurice Kamto. On dit il est pédé, il est homosexuel. On a dit, mais la preuve, il y a des contentieux que même les personnes qui ont déclaré fuient même le débat. L'État aussi complice de ce genre de choses dit qu'il ne parvient pas. La justice camerounaise dit qu'il ne parvient pas à identifier ceux-là qui défendent le président national du MRC, le professeur Maurice Kamto. Ça, c'est un. De deux, le président Maurice Kamto, il a publié son programme politique qui est clair. Les Camerounais viennent derrière le MRC. Ce n'est pas pour la beauté de Maurice Kamto ou le secrétaire général ou qui que ce soit. C'est le programme politique qui les amène pour adhérer, pour accepter. Et c'est l'un des programmes politiques parmi tant de 300 et poussières de partis politiques dans ces pays qui a un programme fiable, un programme que les gens ont lu, ils ont applaudi, ils ont acheté et ils suivent. Même les bailleurs de fonds, même les partenaires. Est-ce que le MRC est le seul parti dans cette situation-là au Cameroun? Est-ce que les autres partis n'ont pas autant d'éléments, de programmes, de projets, de... Je vais vous dire, je ne fais pas le procès des autres partis politiques. D'accord. Je suis MRCiste. Je suis le secrétaire général du MRC. Je parle du MRC. Le MRC est le seul dans la situation. Les autres, c'est des copinages. On fait semblant pour dire que c'est en train de cablousser. Le bonheur chez nous, l'enfer chez les autres. Voilà. C'est en train de cablousser maintenant. Tu vois même, on est en train d'emballer tout le monde pour mettre dans l'opposition, pour faire comprendre que tel ci, tel là. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, le MRC est le seul véritable parti de l'opposition? Même pas l'UDC, votre allié? Non. Même pas l'UMRC? Attends, quand je parle du seul, le seul parti de l'opposition qui est vu journalièrement, chaque jour, sur le terrain, en train de mener l'activité politique. Pour les autres, l'UDC, c'est un parti de l'opposition. Je respecte Mme Damjoya, comme on dit, honorable. C'est un exemple parmi tant. Un exemple parmi tant. Je respecte aussi Cabral Libi, mais on respecte les autres, mais seulement qu'on connaît qui est opposant, qui n'est pas opposant. Qui n'est pas opposant? Qui n'est pas opposant, c'est ceux qui fait le copinage avec le RDPC. Vous en avez d'exemples? Ils sont beaucoup. Quelques-uns? Les G20. Les G20, je vous dis déjà le numéro, les G20 et les autres qu'on vient de créer récemment. Oui, mais les G20, ils ont publiquement, ils avaient officiellement... Très bien. Et les autres qu'on vient de publier, et leur donner l'autorisation. Pourquoi même M. Cabral Libi n'a pas une autorisation de son parti politique propre? C'est parce que, voilà, les gens qu'on peut dire, ils voient, ils disent que non, ici n'est pas bon, ici n'est pas bon. Et le gouvernement, c'est... Vous le situez parmi les véritables opposants? Sans copinage? Bon, avec recul, il est opposant. Je ne discute pas, je ne refuse pas. Mais si je vois les événements qui viennent de se passer récemment, vraiment, je dis,
Pourquoi acharner sur ce monsieur qui mène les activités en tant qu'un opposant? Pourquoi acharner à ce monsieur? Le MRC a pris une position très claire, officielle, que ce qui se passe pour Cabral Libye, nous ne sommes pas contents. Nous, en tant que MRC, le président national Maurice Kamto a fait une sortie, dit qu'il n'est pas content de ce qui se passe avec Cabral Libye. Parce que ça va pour faire comprendre aux Camerounais et le monde entier ce qu'ils ont fait à l'UPC, ce qu'ils ont fait à l'UNDP, ce qu'ils ont fait à SDF, et encore maintenant, il faut casser l'enfant chéri. Il faut casser l'enfant chéri. Ils ont intenté plusieurs manières de nous déstabiliser. Vos MRC? Le MRC. Ils ont fait comment? Le MRC est resté debout. Le MRC est resté. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire chez vous? Chez nous. Très bien. Ils ont monté des militants? Ils ont dit, on n'est pas allé au législatif municipal. Oh, c'est parce que nous sommes un petit parti politique. C'est pour nous déstabiliser au sein de la population camerounaise. Mais les Camerounais savent. Nous avons bien expliqué ces positions. Et ils ont acheté, ils sont restés sereins, calés derrière le MRC. On n'a pas de problème. Puisque ceux qui sont partis n'ont rien produit. N'ont rien donné comme état de service. Le MRC reste encore debout. Maintenant, hier, il disait que le MRC a fui pour aller aux élections couplées. Aujourd'hui, on veut aller. C'est aujourd'hui qu'il prend nos positions maintenant pour dire qu'il n'aime pas qu'on parte aux élections municipales et législatives. Nous disons non, ça ne se fait pas. Nous avons le droit, en tant que parti politique, d'aller aux élections comme pour ne pas aller aux élections. Il n'y a aucune loi qui dit que si tu ne pars pas aux élections, vous ne devez pas exister. On n'est pas parti, on existe. Donc les élections ne sont pas obligatoires pour un parti. Ce que nous avons entendu beaucoup longtemps, c'est que dans leur folie là, qui vient dire que le MRC n'est plus un parti politique. Comment folie? La folie, c'est que ils disent qu'on les fait. C'est pas un peu fort? On fait fort et il ne dort pas. Maintenant, si quelqu'un te dérange pour ne pas dormir, qu'est-ce que vous faites? C'est pour l'éliminer. C'est pour l'éteindre. C'est ça. Alors, là aussi, la loi ne les permet pas parce que c'est difficile. Alors, dans ce contexte, aujourd'hui, au regard de la loi, de ces prorogations, de l'environnement socio-politique, quelles sont les propositions concrètes que vous faites pour qu'il y ait des élections sereines, qui c'est peut-être un changement à la tête de l'État ou une élection qui ait un vainqueur véritablement choisi par les électeurs? Merci pour cette question, M. Dépita. Puisque le MRC, dès sa création, a son slogan. Le slogan, il est connu par tous. Le MRC est pour la paix. Et il veut la transition dans la paix. C'est écrit partout. Le MRC veut prendre le pouvoir à travers les élections démocratiques. Le MRC veut que les choses changent sans avoir la guerre. Voilà la proposition du MRC. En plus de ça, le MRC a proposé aux Camerounais, ce n'est pas seulement pour parler, voilà le concret. Le MRC a 5 piliers. Je vous dis 5 piliers. Ces 5 piliers couvrent tout pour faire un gouvernement sérieux, un gouvernement qui peut être vraiment supporté par ses peuples. Mais le gouvernement en place aujourd'hui, ils ont vu ça. Ça les dépasse même de l'appliquer. Parce qu'ils appliquent seulement un cas, je dis un cas de ce qu'on a proposé au peuple camerounais. Si on part au pouvoir, je vous dis que les donnes sera déjà changées. C'est ce qu'ils devaient faire. Pour appliquer ce qu'on a proposé, que les Camerounais
ont acheté, les bailleurs de fonds ont vu que c'est bon. S'il applique même un cas, je vous dis que peut-être les Camerounais ne vont plus venir derrière nous pour dire que mais ce que vous parlez, voilà, ils sont en train de faire. Mais ils ne font pas. Ça veut dire que c'est un gouvernement qui déteste les Camerounais, qui n'aime pas les Camerounais, les biens des Camerounais. Ils ne font rien pour les intérêts. On ne peut pas le dire. Je vous dis parce qu'il y a des preuves concrètes. Ils ne font rien pour l'intérêt des peuples camerounais. On ne peut pas le dire. Très bien. Je suis quitté Yaoundé ici, la route est mauvaise. Pour construire la route, 42 ans plus, ça dépasse un gouvernement. C'est-à-dire un tronçon principal, ça dépasse un gouvernement. Si le gouvernement aimait même les Camerounais à Yaoundé, doit là rester comme ça, parce que tout le monde vient dans cette deux cités. On devait avoir une bonne route. D'aider. Pas d'emploi. Il y a des moyens pour faire des emplois. Au contraire, on voit les VX, V20, V quoi, les gens roulent sur ça climatisé. Ils volent de l'argent. Non. Je vous dis, monsieur, je vous dis, ne me coupe pas. Non, je vous coupe pas. C'est moi qui parle. Je n'ai pas dit que tu m'interrompes. Ils volent et c'est clair, on a trouvé. Glencore, bientôt va annoncer les vrais bandits de cette république qui ont pris de l'argent pour vendre le patrimoine de ce pays. Ça va sortir. Ça, c'est un. Kangate, c'est là où beaucoup de nos militants sont en prison. 7 ans, machin. Parce que quand tu parles quelque chose qui les touche, demain, ils vont commencer à chercher ma part de passerelle pour m'arrêter, pour dire que, oh, tu as fait ceci, tu as fait cela. J'attends. On va tous mourir. On vous arrêtez pourquoi? Parce qu'on dit la vérité. C'est la vérité qui blesse. C'est la vérité là qui les fait. Ils ne sont pas à l'aise. On parle encore de Covid-Gate. Ils sont là, à col blanc. Les voleurs, nous disons, et c'est clair. Mais quand on voit, c'est qu'ils rétortent pour parler aux Camerounais, c'est pour injurer la population, pour menacer la population, pour dire des choses qui sont vexatoires. Monsieur le député, je vous dis, ces gens-ci ne sont pas sérieux. Et les Camerounais, avec la vie chère, regardez très récemment, de pire en pire, le carburant augmente. Ça ne les satisfait pas l'argent. Il vient encore, tous les prix des premières nécessités augmentent. Les Camerounais souffrent. Maintenant, la carte d'identité que je vous dis, monsieur le député, dans les pays africains, je n'ai pas dit du monde, les pays africains donnent ça gratuitement. Chez nous, ici, c'est si vous sortez de cette production d'une carte, c'est 20 000 plus. Non, le ministre des Finances a... Il a dit 10 000. Oui, mais il a expliqué. Mais il a dit quoi? Non, il a expliqué. Quand le ministre parle ce qu'il a parlé, il n'était pas au départ? Non, le ministre a expliqué. Le ministre dit que à l'époque, la carte coûtait un peu plus de 2 000 francs. Je crois 2 800 ou 2 500 ou 2 800. Monsieur, on n'a jamais, dans ces pays... Non, je poursuis. Monsieur le député, tu es Barista. de ma génération. Barista. Tu es de ma génération. Barista. On n'a jamais fait la carte de 2000. Laissez-moi redire simplement ce que j'ai Voilà. entendu. Il faut pas qu'on nous manque. Ça, et que tu consignes ça. Non, regardez. On ne peut pas accepter ça. Permettez-moi de mettre 2000 quoi? Permettez-moi de mettre une. Les frais directs qu'on payait à l'identification, c'était 2 800, je crois. Maintenant, il y a d'autres éléments. Par exemple, quel commissariat? Quand vous faites du certificat, Quel commissariat? quand vous faites le certificat de nationalité, vous mettez les timbres. Quel commissariat? Tu avais payé 2000. Donc, le ministre des Finances explique que tous ces frais parallèles sont remis maintenant dans un guichet, une forme de guichet unique. Donc, on ne paye qu'une seule fois. C'est ça qui rassemble tout. Les frais qu'on paye à gauche et à droite, c'est bref. Maintenant, monsieur le député, je vais vous aussi dire quelque chose. Oui. Dans les pays voisins qui sont plus pauvres que nous, donnent ça gratuitement. Nous, le ministre dit que si on fait ça ensemble... Mais ces pays n'ont pas les mêmes contraintes que nous. Si on fait ensemble sur un guichet unique, si on fait un guichet unique, la maman qui est à Oum, à Mountik, mon village c'est Mountik, je suis le chef traditionnel là-bas, elle est là. Pour venir à un guichet unique à Bamenda, Non, en fait, guichet unique... Elle va dépenser combien? Non, guichet unique, c'est une façon de dire que les 10 000 francs, en fait, ça rassemble tous les frais qu'on payait avant. Mais je voudrais vous c'est prendre... comme le concours de ces pays, monsieur le député. Écoutez-moi. Oui.
On lance un concours, on dit qu'on paie seulement 10 000 francs. Mais va composer le dossier. Il y a un panoplie de dossiers. Justement. Ça te prend même à 100 000 francs. Justement, c'est ce problème. Est-ce que vous comprenez? C'est ce problème. Et à guichet unique, selon le ministre, à guichet unique, tu paies 10 000 plus toutes ces dépenses-là. Non, justement. Il n'a pas dit qu'il t'exempte de ces dépenses. Non, justement. Mais ils accumulent toutes les dépenses pour que tu viennes payer à l'État. Si j'ai bien compris, c'est ce qu'il dit. L'État est... Qu'il n'y a plus de dépenses parallèles. Vous payez 10 000, ça correspond à tout ce qu'on doit faire pour vous permettre d'avoir votre... Monsieur, il y a des gens, je veux vous dire, le ministre c'est-à-dire il n'a pas le sentiment de la réalité. Va au ministère, on a décentralisé les services pour que les gens ne viennent pas de la région. Il y a l'un de mon ami qui est ici à Yaoundé. Depuis qu'on avait parlé pour quitter le sud-ouest pour venir suivre son dossier ici, de la retraite, alors que c'était décentralisé depuis. Je vous donne exemple, je n'appelle pas son nom pour ne pas aussi foirer son dossier. Je vous dis, c'est les mensonges. Ils vont dire guichet unique, il y a des dépenses c'est-à-dire, on a déjà pris les dépenses parallèles pour centraliser. Mais quand tu vas venir, étant voyager, c'est des dépenses. Attendons-moi que ça se fasse, ne faisons pas procès d'intention. Ça se fasse comment? C'est irréaliste. Pour qu'on dise, le ministre a dit que c'est guichet unique. Que le ministre dit que guichet unique, on peut collecter ça dans mon village. 15 000, 20 000, c'est guichet unique là-bas. Mais que mon vieux maman, parents, frères, sœurs, quitte encore du fin fond du village pour venir payer guichet unique en ville, pour donner au ministre. Non, c'est dans les commissariats. Pour qu'il part dans les avions, pour aller loin. Non, ça se fait dans les commissariats. Ça n'a pas de sens. L'autre élément sur lequel je voudrais... Vous avez fait le même constat que l'opinion générale sur la propension que le discours haineux prend, notamment sur les réseaux sociaux. Yes, I want to tell you something, Mr. Dipita. Go ahead. There is something wrong in this country. Where the problem lies, they carry it from there to put it on the person who has no problem. The problem of tribalism in this country comes from the government of this country. Comment ça? One, in all the appointments in this country, you see tribalism clear. It's not hidden. Comment? In the military, everybody is coming from the center, south, east. No. Hold on. No, Barrister. Hold on. You are saying no. Let me tell you. Barrister. I'm talking from facts. Non, vous ne pouvez pas dire... En même temps. Now, go to the northwest. Let me limit you. No, attention. Go to the northwest and southwest. No, listen. Go to the northwest and southwest. Mr. All the collision. Barrister. Hold on. Barrister. Hold on. This is the military. Barrister. I'm talking about the military. All the collisions are coming from the center, south, east. Barrister. All the treasury generals are coming from the center, south, east. It is in the southwest, as if southwest people are not there. Now listen, don't stop me when I want to tell you the truth. Non, attention. Est-ce que dans l'armée... Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Est-ce que dans l'armée, vous n'avez pas des officiers supérieurs, des hauts gradés qui sortent d'autres régions? Est-ce qu'il n'y a pas des soldats de rang? Est-ce qu'il n'y a pas dans les différents... Let me tell you, those are the people who do not have power. Non, on ne peut pas dire ça. They don't have the powers. We're talking of position of power in this country. That's where you get us annoyed. We're talking of position of power. In the northwest, southwest, only the example. I'm not going to the Bamileke land, the west region. I'm not going to the Three Northern region. No. All of the Three Northern region, the big people there in the army are people from the center, south, east. Northwest, southwest, the same. You argue, you are only talking to defend yourself. That is true. You are a journalist. But if you don't know these figures, let me tell you. Go to the treasury, the same. Go to other services, the same. Go to concours, the same. Go to every aspect of society, the same. They have said this is their property. Being in power is their property. We have sat quiet. We are not saying anything. But they are there. The facts are there. In the magistracy, they are the ones all over the place in high position of command in the magistracy. The only difference you can tell me, Laurent Esso, the Minister of Justice, is a Douala man. I will agree with you. But even then, he's alone. With the majority there, all coming from a certain region. Let me tell you, Mr. Man, I am not arguing with you. I'm telling you what is on the field. If they arrest me now, I will tell them the names of the people. I don't want to call people's names here. But know that this country has been tribalized by the government in place. All the ministers, how many are Anglophone? With the quota that they give, the ratio,
that they have given officially, stated, and they don't respect it. They don't. You find ministers who do not respect the prime minister, who is an Anglophone. I know them. You find ministers who think that they are the only ones, nobody can cough, nobody can talk. We are saying that the country has been tribalized by the system in place. But now, when they turn around, they say it is Kamto. Come and look at Kamto's party. At the helm of Kamto's party. He is the only Bamileke man inside. Directorate of the party. I speaking to you, I'm an Anglophone. Since the creation of this party. None of them are calling my name saying that, oh, no, it's not a tribalistic party because an Anglophone is there. No, they don't talk that. We have 2 Anglophones in the directorate. We have 3 Nordists in the directorate. That is the North, the Adamawa, North, and Extreme North. They're in our national directorate. We have people of the littoral. We have people of the central region. But yet when they come out, because they want to, let me tell you, Marlene Mvutu is an example. Tell me you did not hear that one. Marlene Mvutu said, when in the presidential election of 2018, they were the ones who propagated hate speech, tribalism, in order to kill Kamto's camp and push the blame on Kamto as if he's a tribalistic person. No, Kamto is not tribalistic. He is not. It is the government that promotes tribalism. Since when the law on tribalism was put in the penal code, till today, we have had acts of tribalism. They have not punished anybody. Look at the xenophobic action that took place in the South region, where they were driving away the Bamus, the Bamileke. Can you do it anywhere around the country? Look at when we go to home meetings, they block us, they say, no, it's a no-go zone for Bamileke opposition party. It's no-go zone for Joshua Oshi of the SDF. It's a no-go zone. Is that not tribalism? When they do employment in the public service, is that not tribalism? What do you want to hear? When they go on television, they dance, all is Bikusi. Is that not tribalism? I'm telling you, you can say no, that's it. It's a fact. And that's a fact that hurts. Non, c'est pas des faits. It is hurting you now because it's a fact. Non. Facts are things that annoy people. Non. I will give you. You can get annoyed. That's a problem. Il y a un peu d'exagération. Nous sommes d'accord, il y a un peu d'exagération dans ce que vous dites. Dans ce sens que, bon, dans tous les cas, vous, que faut-il faire pour sortir de ce sentiment de discours agressif? Très bien. Très bien. Monsieur le député, oui. Le MRC, commençant par... Est-ce qu'il n'y a pas un peu de surenchère chez vous-même dans le discours? Écoutez, le MRC ne gouverne pas ce pays. Le MRC fait son mieux pour dire à ses militants que ces discours de haine qui viennent d'en face ne propagent pas ce message. Ils vont seulement mourir dans leurs propres films. C'est un film que c'est eux qui ont tourné ça. Ils vont tomber là-dedans. Ça ne nous engage en rien. Si ceux qui gouvernent dans tous les aspects de la République, c'est-à-dire la vie de ces pays, tu vois le tribalisme implicite. Tu vois le tribalisme, tu te lèves, bois le café et tu sais que tu te lèves le matin, tu entends dans les bureaux d'État, les gens parlent les macarana. Les gens parlent... Non, écoutez-moi. Tu dis non. Je vous dis que c'est ça qui se passe. Barista. Les gens parlent d'un patois. Quand tu vois ça toi-même, tu as vu. Pas que non, je moi, dis que pas tu vu. Tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu. Non, j'ai pas entendu. Ok, n'entends pas. Parce que tu ne veux pas entendre. Ne vois pas parce que tu ne veux pas voir. Je vous conseille de ça. Mais je dis, j'ai vu. Voilà, la question, moi, j'ai vu. La question, c'était si tu me dis là où on peut aller voir le patois, là, je vais t'amener. Qu'est-ce que vous faites pour sortir de ce discours-là? Voilà, pour sortir de ce discours. Est-ce que vous-même... Pour sortir de ce discours de haine. Est-ce que vos militants sont exempts de cela? Ce discours de haine, oui. Le professeur Maurice Kamto, 12 ans aujourd'hui, a passé son temps pour éduquer la masse population de ces pays. Il a dit... Ce discours de haine ne vient pas du MRC, ce n'est pas notre slogan. C'est une distraction des gouvernants de ces pays. Et ils font ça pour que vous vous attaquez entre vous pour rien.
tout Camerounais, comme tu as dit plusieurs fois, tout Camerounais, c'est 100 Camerounais, où il est, où il vit. Et tu n'es pas Bamileke à l'est. Tu n'es pas Bamileke au nord. Tu es Camerounais partout où vous allez. Ce message est allé loin. Jusqu'à même ceux-là qui gouvernent, les tribus qui sont au pouvoir, maintenant, sont maintenant en minorité parce que les propres gens disent que non, j'ai vu les vidéos. Hey, c'est les Bamileke qui ont construit même à l'ouest, à Douala, à Yaoundé, machin. Où sont les gens qui sont au pouvoir? Il prend l'argent, il part jouer la vie en France, il l'achète plutôt ailleurs. Il dit que les Bamileke ne sont pas nos ennemis. Ils ont dit ça. Les musulmans ne sont pas nos ennemis. Mais on nous fait cette confrontation, c'est le gouvernement en place parce que c'est les manières, cette théorie, cette tactique pour nous mettre en, on dit en anglais, divide and rule. D'accord. Quand tu divises, tu règnes mieux. Face à tout cela, alors, vous, l'opposition, enfin, je veux dire, vous parlez peut-être pas au nom de l'opposition, nous sommes à l'avant-veille d'une élection. Oui. Il y a deux grands, pour l'instant, blocs, on peut le dire comme ça, qui sont constitués. APC et ATP. Pour lequel le FCC de Jean-Michel Nitieux a proposé et enfin, vous avez adopté sur la base de la proposition de Jean-Michel Nitieux que le professeur Maurice Kamto soit candidat. Il y a en face ATP. Est-ce que dans cette configuration-là, vous êtes serein quant à se dire on va aux élections, chacun dans son coin, et ça pourrait faire perdre le RDPC ou son candidat? Monsieur le député, oui, journaliste, je veux apporter un peu d'éclaircissement sur ce que vous venez de dire. D'accord. C'est des choses différentes qui n'existent pas, ce que vous dites là. Allons-y. APC est pour les élections avec tout le monde derrière un candidat fixe. Maurice Kamto. Maurice Kamto. ATP sont les gangs regroupés qu'ils ont déclaré, c'est pas moi qui dis, qui veut que Pobia reste les champions. Ils ont changé cela. Monsieur, attends d'abord. D'accord. Je sais. Ils avaient au départ dit. Exact. Et parce qu'ils voulaient faire gloire à leur roi, au président de la République, peut-être il a dit, ne garde pas mon nom. Ils ont changé. J'ai dit peut-être, il n'a pas dit que c'est ça qui est passé. Peut-être ils ont dit, ne garde pas mon nom. Vous comprenez? Ça a changé parce que quand tu as pété, ça sent se sentir. On a senti ça. Il n'y a pas moyen de dire que ce qui sort dans ton ventre n'est pas mauvais. Donc, quitte à ce qu'ils arrangent comment ils vont faire passer, ils ont déjà pété devant les Camerounais. Mais APC, conduit par Maurice Kamto, sort d'une convention du MRC le 9 et 10 décembre, que la plupart des partis politiques de l'opposition étaient à notre convention. Ceux qui ont déclaré ont décalé. En premier rang, le honorable Nietzsche, il est constant jusqu'aujourd'hui. Il dit, si vous pensez que vous aimez l'opposition, viens derrière un candidat crédible, candidat qui n'a pas de couac, un candidat que si tu soutiens, vous serez fier. Voilà Kamto. Ouais, comment expliquez-vous l'attitude de ceux qui sont les autres partis de cette décision est sortie parce que, au vu des années passées, on a vu que quand on dit que les opposants viennent se réunir, on choisit un leader, ça finit par être un désastre. Mais cette fois-ci, le professeur, président national de MSC, a dit non, cette époque est passée. Prononcez-vous. Prends le courage. Dis que c'est moi. Et que les autres qui sont opposants viennent. Voilà. Et c'est la véritable, c'est-à-dire, coalition qu'on peut avoir. Véritable. Parce que si tu parles de bandeau, si tu demandes à tout le monde, si tu demandes à tout le monde, dans le passé, tout le monde veut être présent. Une chaise, 1000 personnes, de s'asseoir sur ça. Mais quelqu'un est calé avec ça sur sa fesse. Venez ensemble, on fait sortir la personne. Ce n'est pas brutalement, mais de façon paisible. On a tout fait, on a tout dit. On a dit à ce régime qu'on ne peut pas vous punir. Alors qu'en défendant les autres, ils vous disent, travaillons d'abord sur
un programme, une proposition, des stratégies pour voir comment... Comment quelqu'un me parle d'un programme quand j'ai un programme, il n'a pas de Mais programme? aussi, ils ont des programmes, non? Qui? Les autres partis politiques. Ils n'ont pas... Je n'ai pas vu. Écoutez, Tu peux me dire? Il y avait des élections. Il y avait Le programme de RDPC. Le programme de RDPC, par exemple. Non, le programme de RDPC, oui, c'est le chef d'État. Tout le monde dans le RDPC. Ils ont un programme. Non, quel programme? Ils ont... Programme faisant quoi? Pendant les élections présidentielles. Attends, le programme de RDPC... Pendant les présidentielles 2018, Monsieur Dépita, les candidats, le programme de RDPC devait se sentir sur le terrain. C'est plus même l'opposition qui doivent lutter pour qu'on sente leur programme. Mais le programme d'une opposition qui n'est pas au pouvoir, le MSC, est bien senti que c'est lui du président du pouvoir. Pendant la présidentielle 2018, les candidats ont proposé un certain nombre de... dans 5 minutes. Non. Tout au long de la campagne. Dans 5 minutes. Nous avons reçu les candidats. Non. Monsieur Dépita, oui, nous sommes devant le peuple camerounais. Exact. Un président d'un parti politique, pas à l'extrême nord. Non, je dis les autres. Il fait 5 minutes. Il y a un programme qui peut sortir dans 5 minutes. J'ai dit tous les partis qui avec les désastres qu'on voit quotidiennement. Cabral Libi, Maurice Kamto, Joshua aussi, pour ne citer que cela, ils ont bien proposé un certain nombre de... Je vous dis que, oui, au moins, c'est mon opinion. Tout cela que tu as nommé, hein, je peux même penser au programme de Cabral Libi parce qu'il est aussi dans le même période que le MSC, qu'il a un programme. Vous comprenez, hein? Mais il faut qu'il fasse diffuser son programme partout au Cameroun, que les Camerounais comprennent son programme. Je ne dis pas qu'il n'a pas fait. Peut-être qu'il a fait, mais ça n'intéresse pas les Camerounais. Il ne s'intéresse pas. Mais je vous dis, le programme de MSC intéresse les Camerounais. C'est pour cela que tu vois l'affluence derrière le professeur Maurice Kamto et le MSC. Et le gouvernement sent mal de cette situation. Il veut tout faire pour détruire le MSC. Et nous disons, fais ça suivant la loi, suivant une logique bonne et correcte. Que répondez donc vous? Mais que tu ne viens pas dire que quelqu'un doit aller acheter la corde au marché et tout dire pour ses pans parce qu'il veut mourir. Non, ça ne se fait pas. Que dites-vous aux autres partis politiques qui sont à l'ATP, qui pensent que vraiment, pour vous rejoindre, il faut d'abord qu'on discute? Dans le MSC, nous respectons les droits de tout un chacun. C'est les droits absolus. Ils sont dans la transition. Mais nous, dans notre APC, la transition, M. Dépita, dis-moi un seul transition qui a réussi en Afrique. Alors, jamais. La transition, c'est une mauvaise démarche. Parce que tout ce qui vient pour la transition cale au pouvoir. Ils changent les statuts. Tu viens peut-être comme un militaire, tu deviens civil. Et tu prends les élections, tu tortures tout le monde. C'est la torture, c'est la dictature. La transition, c'est la dictature et c'est la torture. Il n'y a pas... Attends, je vous dis, on ne goûte pas le pouvoir à quelqu'un. La transition, c'est comme on goûte le pouvoir. J'ai préparé la sauce. Regarde si la viande est cuite. Non, on ne fait pas ça en politique. En une position comme celui des chefs de l'État des nations, on ne goûte pas. Soit tu es candidat qui a gagné les élections exprimées par le peuple camerounais, soit... Alors, tu n'es pas président. À l'APC, donc. Notre voie, c'est pour passer par les élections. À l'APC. La souveraineté pour donner à un président de la République, article 2 de la Constitution, qui sont vos alliés? Ça passe par les élections. Qui sont vos alliés à l'APC? À l'APC? Qui sont les autres partis politiques? Bon, je ne suis pas la personne indiquée pour vous dire. C'est un mystère. Vous avez répondu à... Non. Ça fait 5 ans. Écoutez, ça fait 50 minutes que vous répondez aux questions. Sortant de notre convention, l'année passée, il y a un coordonnateur chargé de l'APC. En dehors de lui, personne ne parle de ça. Qui est l'honorable Nietzsche, va lui poser la question. C'est lui à qui on adresse toute l'adhésion à l'APC. Ce n'est pas au MSC. En dehors de l'honorable Nietzsche, personne ne parle de ce qui se passe à l'APC. On ne peut pas parler parce que quand on donne pouvoir à quelqu'un, c'est lui qui parle au nom de la structure. Mais vous venez de vanter grandement
tous les atouts que l'APC a. Ce n'est pas l'honorable Nietzsche qui a J'ai seulement dit que l'APC a été créé dans notre convention. En tant que secrétaire général du parti, je vais parler de ces petits partis que je connais. Qu'il est créé, l'APC, en notre convention, en tant que secrétaire général avec du les MRC, partis politiques qui ont soutenu le professeur Maurice en tant que Kamto, secrétaire général mais que ceux qui adhèrent après, c'est le coordonnateur qui répond. En tant que secrétaire général du MRC, en partenariat avec le FCC pour mettre sur pied l'APC et désigner Maurice Kamto, vous ne savez pas ce qui se passe à l'APC? Je vais vous dire, le MRC est une entité différente du FCC. Et quand il y a coalition, c'est les patrons qui parlent. D'accord. Tant que mon patron n'a pas amené le follow-up des APC au directoire du parti, je ne peux rien vous dire. Êtes-vous satisfait du nombre d'inscrits sur les électorales aujourd'hui? Le ELECAM a annoncé un peu plus de 400 000 depuis le début de l'année 2024, depuis janvier. Est-ce que vous vous dites, au regard de la mobilisation, vous avez beaucoup œuvré, il faut le reconnaître, pour que les Camerounais s'inscrivent davantage? Vous êtes satisfait? I want to tell you is in fact not satisfaction. Pourquoi? Because in the elections, presidential elections of 2018, the total number of electors that went to the polls were put at 6,500,000 and Un peu plus de 6 something. millions, oui. After 2018, people between 2018 to 2024, so many youths and so many people have come up of age, of voting age 20 years. So many people have left their station because of the war, Boko Haram, Northwest, Southwest crisis. They have come to other regions. They are re-registering. The mobilization of the Cameroon Renaissance movement on the field in all 10 regions and even abroad is in the counts of millions of registered persons. We took upon ourselves to keep those statistics we have because ELECAM attacked the Professor Kamto one time. Oh, you are talking about the figures remain the same, Have you any proof that it's not increasing? The records that ELECAM gave is just out of shame. Pourquoi? Because you cannot live. Now look at it arithmetically. You cannot be 6.5 million plus in a presidential election. Close to 5 years thereafter, you are only registering 4,000 people. With all the mobilization. Non, 400 000 là, c'est seulement pour cette année. Hein. I know. C'est seulement de janvier. That's what I'm saying. Voilà. In this year, Ouais. we have registered people in their millions. That's what I'm telling you. Vous avez les éléments. Yes. We'll prove it. Time will come. We are waiting for the final counting. And D'ici le ELECAM. 31 août. Final, even after doing their Quand on va clore, toilettage. Après avoir fait le toilettage et tout ça là, le dernier chiffre, on va dire à ELECAM que voilà les gens qu'on a inscrits. Nous-mêmes, en tant que parti politique, voilà le nombre. Et on te donne, l'arrondissement. Est-ce que vous êtes aussi en capacité de faire d'assainir, c'est-à-dire qu'après les inscriptions, parce que ELECAM fait un toilettage, est-ce que sur la base des éléments, des enregistrements que vous faites, êtes-vous en capacité de faire le toilettage également? Nous avons ces capacités parce que nous sommes représentés à la commission mixte de ce toilettage. Vous comprenez? Et comme ils font souvent ça de façon solo, ils font semblant qu'il y a une commission mixte, mais après, ils font ça à huis clos. D'accord. Ils sont avec les chiffres. J'ai dit c'est la honte. C'est la honte. Je réponds maintenant. C'est la honte qu'on est seulement à 4 000 depuis janvier. Malgré 400 000. toutes ces tracasseries, ils ont fait pour décourager l'inscription. Démobiliser les Camerounais. Mais nous avons inscrit plus de millions d'inscrits cette année. Et ce n'est pas fini. Vous comprenez? Ne vois pas quand un ministre sort et dit que les élections, c'est la honte en tant que les élections n'est pas
obligatoire. C'est un droit citoyen. C'est un droit civique et politique. Et quand on part réveiller les gens que voilà vos droits, exprimez-le, on dit que nous sommes en train de forcer les gens. Est-ce que c'est forcé là-bas? C'est pour rappeler, sensibiliser et faire inscrire les gens. Et parce que beaucoup des événements sont passés en Afrique, notamment le Sénégal. C'est ça qui nous interpelle. Les jeunes ne s'intéressaient pas. Le MRC et le professeur Maurice Kamto ont sensibilisé assez les gens sont véritablement intéressés. On nous a montré que le gouvernement-ci est incapable de nous gérer. Alors, avec ces inscrits-là... Il amène la vie chère partout. Avec ces inscrits-là, êtes-vous serein? Vous vous dites que vous pouvez compter sur les votes pour être vainqueur de la prochaine élection? En tant que réaliste, d'accord, c'est comme on sort dans un meeting public. Quand tu vois la masse, vous êtes content? Vous êtes content. Parmi eux, il y a ceux qui ne sont pas inscrits. Mais nous disons, ce que Elekam va déclarer, puisqu'ils ont le couteau et l'igname, il coupe comme il veut. Mais ça sera la honte de voir que des 6 millions et poussière et demi plus, un nouveau chip n'atteint même pas 8 millions, c'est la honte. Vous faites bien de prendre l'image de la masse. C'est la honte. Est-ce que justement... C'est la honte. Parce que pratiquement, avec ce que je viens de décrire, pratiquement nous avons inscrit. Si on ajoute les inscriptions pour qu'on dise que non, elle est quand même bien fait. Vraiment, ils sont dans la logique d'inscription. Il faut qu'on ait plus de 10 millions inscrits. Bien sûr. 10 millions inscrits. Au minimum. Au maximum, 15 millions sur 30 millions. Et on va dire, OK, pour les autres, ils ne sont pas intéressés. Pour les autres, peut-être, ils sont morts. Peut-être. Là, on peut comprendre. Justement, ne craignez pas. On ne peut pas avoir une population de 30 millions de personnes à l'âge de votants. Barrister, ne craignez-vous pas justement vous faites bien de prendre l'image de la masse. Cette image, de vous dire que quand vous invitez les gens à se mobiliser, quand vous invitez les gens à s'inscrire, beaucoup de gens sortent, mais à la fin de la journée, très pour vous suivre. Mais c'est la même chose partout. Okay. Ce n'est pas seulement pour le MSC, même pour le gouvernement. Ce n'est pas tout le monde qui est pour lui. Ouais. Quand c'est pas parce que les gens défendent leur gain-pain que tu penses qu'ils vont te voter. Beaucoup d'entre eux votent l'opposition. Vous comprenez? Posez-moi la question que pourquoi les oppositions pas en rang dispersé, s'ils réunissent leurs forces, tout ce monde qui est pour l'opposition, sans dire que c'est tel, va donner quelque chose. Je vais vous dire oui. Mais vous dites que le gouvernement s'appuie seulement sur la fraude électorale, compter sur Elekam pour falsifier les PV, compter à la Cour constitutionnelle pour refuser des lits de 32 PV. On les dit seulement 32. Vous savez que ces arguments ont été rejetés, non? Fraude. Rejeté, c'est un sanction dans l'administration. Tout est rejeté dans tout est rejeté. Ça vous a été opposé. Tout est rejeté jusqu'à... C'est rejet. Ce rejet va les trouver à la fin. Pour vous dire que ça fait partie de votre discours. 2025, le rejet là va les trouver à la fin. Alors parlons de la prorogation du mandat des députés. Oui. Pour vous, quel effet, quel impact, quelles conséquences? Je vous dis, le MRC que tu vois là est prêt à toutes les élections. Vous reportez lequel prévu qu'il y aura élection. Nous sommes prêts. Parce qu'on préparait municipal. Mais la question vous a certainement déjà... municipal, législatif. Oui. Et les autres. Parce que les autres, c'est les résultats de ces... Absolument. Maintenant qu'il dit que nous sommes un petit parti politique, ils ont peur encore d'aller en compétition avec un petit parti politique. Faisez cette élection, écrasez-le et allez au présidentiel, écrasez-le et allez au machin. Continuez. Pourquoi ils ont peur? Maintenant, hier, attends, laisse-moi finir. Hier, ils disaient qu'on a boycotté parce qu'on n'avait pas. On a dit, nous avons nos éléments qui nous ont fait ne pas aller. Expliquer aux Camerounais, ils sont contents. Maintenant, vous violez déjà un droit
démocratique, constitutionnel, etc. Le mandat est 5 ans. Quelle est la raison qu'ils ont donnée cette année pour reporter? Ça ne cadre pas avec ce qui est contextuel, c'est-à-dire dans la loi. Qu'il va avoir 5 élections ou 4 élections, est-ce que c'est écrit quelque part? Donc, pour vous dire que le motif de renvoi est vraiment moche. Mais vous comprenez aussi. Il ne devait pas. Vous comprenez aussi. Il ne devait pas, puisque c'est cette élection municipale, législative, qui conduit à mettre en place le sénatoriat. Vous comprenez aussi ceux-là qui vous regardent du coin de l'œil et se disent, d'accord, vous avez à nouveau annoncé votre candidature pour les prochaines élections, mais sait-on jamais, peut-être vous n'irez pas à la dernière minute. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Hier, je vais vous donner un petit contexte. Hier, le même gens en face disaient que, oh, tu vois, quand tu as boycotté le législatif municipal parce qu'il est égoïste, il veut seulement le présidentiel. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, quand on dit que, ok, quand vous m'avez dit que les municipales, j'ai boycotté parce que je veux seulement ma position, allons-y avec les élections du peuple camerounais. Maintenant, ils ont poussé. Maintenant, il vient avec le présidentiel. Que quand on va les battre encore, comme en 2018, comme vous l'avez fait. Moi, j'ai une autre question. Maintenant, ils ont peur de quoi? Des Camto? Des élections? Des Camerounais? Oui! Que faites-vous ces Camto? À ces trois, oui. Parce qu'ils ont fait mal aux Camerounais. D'abord, fait mal à Camto. D'abord, fait mal au MRC. J'ai manqué. Donc, Christopher, oui. Que feriez-vous si Maurice Kamto perd les élections? Ils ne peuvent même pas perdre les élections. Non, ça, c'est hors sujet. C'est que vous posez impossible. Impossible. Il va gagner. C'est vraiment que le club de gentlemen qu'il a créé, qui est l'ECAM, qui est la Cour constitutionnelle. Mais on dit, toute chose commence, ça a sa fin. Il y aura un temps, ça va les dépasser même, de frauder. Il va gagner par tous les moyens. De rester au pouvoir, ça va les dépasser. Donc, Joshua ne peut pas gagner, Cabral ne peut pas gagner, Paul Biya ne peut pas gagner, personne d'autre. Ça, c'est votre vision. Non, c'est une question. Je vous dis, s'ils posent les candidatures, pour gagner une élection, c'est le peuple. Bien sûr. Maintenant que le peuple a basculé, il dit que c'est Kamto. C'est là où ça fait peur à tout le monde. Et maintenant, ils savent que même s'ils mettent tout le monde contre Kamto, Kamto va les taper plus le RDPC. Ça fait peur. On n'a pas vu. Maintenant, quand ils savent que le MRC est bien structuré, ce qui parlait du MRC, leur message est vraiment rué. Ça n'a plus de sens. Tout le monde est éveillé. On sait que ce pouvoir est vraiment âgé. Parlons de la candidature. Ça doit partir. C'est le système, ce n'est pas les individus. On veut que le système Parlons de la candidature de Maurice Kamto. Craignez-vous qu'elle soit rejetée? La candidature de Maurice Kamto, oui. Ils vont rejeter. On rejette pour rejeter. Ah, je pose la question. La loi Attends, la loi qui milite pour ça, c'est laquelle loi? Parce que la loi qui milite pour que Kamto soit candidat, c'est la loi, c'est la constitution, c'est le code électoral. Je n'ai pas vu là-haut, dans ces deux lois, avec la charte africaine, avec la charte européenne, avec la déclaration universelle des droits de l'homme, avec tout cet instrument. Je n'ai pas vu pourquoi et comment ils vont rejeter la candidature de Kamto. Ah, il peut dire peut-être le nom de Kamto n'est pas comme on avait en 2018. Ça a changé. Et c'est deux personnes différentes, ils rejettent. Eux vont dire son âge a changé, on rejette. Quel motif? Parce qu'ils ne comprennent pas. La Constitution dit ceci. Donc la conditionnalité, comment un président de la République doit être élu. Les candidatures. Et dans la Constitution, on parle de... C'est-à-dire, on dit... il parle de machin impératif. Le mandat. Mandat impératif. Nul mandat impératif. Est nul. Tout mandat impératif est nul, effectivement. Qui s'explique que si quelqu'un est un élu, il a la liberté
d'appartenir à un autre parti politique que celui qui l'a mis à ses positions. Absolument. Maintenant, je vois encore qu'on dit, si un parti politique n'a pas un élu et il a quelqu'un qui est un élu, quittant d'un autre parti politique à un autre, peut présenter un candidat. Je ne vois pas comment on va annuler ces candidats. Ça, c'est d'abord un. De deux. Deuxième condition, il y a 300 signatures. Ils sont tellement vicieux, cette deuxième condition, que même le RDPC ne peut pas remplir ça. Même eux là. Obtenir 300 signatures. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils sont trop mauvais devant les yeux des populations qu'ils ne peuvent pas avoir. Non, mais si sur les populations, sont des, il y a un certain nombre de critères. Il y a les élites, les chefs traditionnels, les conseillers municipaux, conseillers régionaux, les députés, et machin. Est-ce qu'ils n'auront pas 300 personnes parmi ces gens? Je vous dis que ce n'est pas le RDPC. Vous voyez bien tous les militants. Ce n'est pas le RDPC qui va avoir le candidat. Vous voyez bien que on n'a pas dit que le parti doit avoir 300 signatures. Vous voyez bien Monsieur le député, tu es d'accord avec moi? On dit le candidat indépendant. Absolument. Ça veut dire que tu sors du RDPC. Oui, mais dès que tu sors du RDPC, tu n'as même pas deux candidats. Il dit deux. En dehors de toi et ta femme, plus il n'y a pas. On n'a pas dit que le parti politique doit avoir un candidat indépendant. Non, un individu. Et sort du RDPC, voici tu, pas toi qui va vous voter. Il n'y aura pas. Je dis, c'est une condition qui les dépasse même à avoir. Il a visé autour des oppositions. Bon, aucun parti de l'opposition peut entrer dans ces logiques. Aucun Camerounais peut entrer dans ces logiques. Dans le cas où on vous oppose, dans le cas où on vous oppose, donc le fait que le MRC n'ait pas d'élu pour ne pas accepter la candidature de Maurice Kamto. Oui. Vous épousez ces voix-là qui disent que l'UDC pourrait porter la candidature de Maurice Kamto? Ne me prête pas les intentions. Je vous prête de l'argent, je n'en ai pas. Ouais, ne me prête pas les intentions. Maurice Kamto, président national du MRC, sortant de notre convention, je suis candidat. Il vient encore faire une conférence de presse, je serai candidat. Oui, mais le problème... Je serai candidat. Le problème n'est peut-être pas là. Il sait sur quoi il compte. Ce n'est pas moi qui va vous dire. C'est lui qui est candidat. Ce n'est pas le secrétaire général. Écoutez, oui. C'est Maurice Kamto qui est candidat, ce n'est pas le secrétaire général. C'est lui qui sait sur quoi il compte. Et vous, son secrétaire général, vous ne savez pas? En tant qu'avocat, je sais qu'il compte sous la loi. Et il n'y a aucune loi de cette république à l'heure actuelle qui va faire qu'il ne serait pas candidat. Alors, voilà, je pose la question autrement. Intellectuel. Je pose la question autrement. Maurice Kamto sera-t-il le candidat du MRC aux prochaines élections? Il est déjà. Depuis décembre, l'année passée, il est déjà voté à la convention. Ça veut dire que c'est le Et maintenant, l'APC a rejoint. C'est le MRC qui l'a porté. Et ça continue jusqu'à nouveau ordre. C'est le MRC qui va déposer son dossier. Il va déposer son dossier au nom du MRC. Ou alors le MRC sera le parti politique qui portera sa candidature. C'est ça que je dis que suivez les déclarations. D'accord. Les déclarations viennent d'ajouter sur le candidat de MRC. Ok. Ce n'est pas sur le candidat de APC. APC, c'est un mouvement, c'est une dynamique. J'ai dit, OK, alliance des partis politiques au Cameroun. Maintenant, nous disons, le candidat du MRC nous plaît. J'adhère. Les gens adhèrent. Et quand le moment est venu pour présenter ces candidatures, Kamto sera candidat. Kamto n'a pas des partis politiques. Le professeur Kamto a le MRC comme parti politique. Et il va être candidat là-bas. Sauf lui seul qui sait comment ça va commencer, comment ça va aboutir. Vous comprenez? Je dis et je répète, il n'y a aucune loi de cette République qui va annuler sa candidature. Quelqu'un qui était candidat à une élection présidentielle, il vient à un autre, on dit qu'il ne serait pas candidat. Vraiment, c'est la nouveauté du Cameroun. On dit au Cameroun quoi? Là, vous savez qu'en face, on vous oppose le fait que vous ne soyez pas allé que vous n'avez pas d'élu, je l'ai dit, que vous ne soyez pas allé aux élections municipales et législatives. Donc, ce qui
pourrait embarrasser la candidature. Oui, Barista. Je vous ai dit, en boycottant les élections les municipales et législatives, on savait qu'il y a la loi qui dit que si tu n'as pas un élu... Est-ce que ça ne vous embarrasse pas? Non, attends. Est-ce que ça ne vous embarrasse pas Ça n'embarrasse pas parce que... de vous retrouver dans ce débat. Ça aurait été peut-être... Ce débat est faux. Faussé d'avance. Ça n'a pas de sens. Parce que dans les mêmes logiques, les membres du RDP se disent que Kamto sera candidat. Quel vous membre ne du parlez RDP pas. l'a dit? Ah, tu ne dis... Massanga Nyamdi a dit. Oh, mais Sanga Nyamdi... donc il n'est pas RDPC. Il est exclu du RDPC, me semble. Il n'est pas exclu. On a seulement transféré le monsieur à Gandere comme ça. Enlevé ici, à Eric. Il est membre, il est biaïste. C'est ce qu'il a dit. Donc il n'est pas exclu. Je dis il a dit. Il y a aussi des éminents juristes du RDP qui a dit laissez tout ça là. Ça c'est des inepties. C'est une ineptie qu'on est en train de donner aux populations. Kamto sera candidat. Oubliez les déclarations de Minat. Kamto sera candidat. Ce qui est là est qu'il plaît le deuil plus que ceux qui ont le deuil. Bon, mais Sanga a été exclu. MRC a un deuil. Le RDPC plaît plus que le MRC. MRC a un deuil. C'est son militant qui est mort. D'accord. Le RDPC vient pleurer plus que les militants du MRC. Dans la perspective donc, de la candidature de Maurice Kamto, avez-vous envisagé quand même d'aller vers les autres partis de l'opposition qui c'est peut-être pour... Je vous répète, à la sortie de nos conventions, tous les partis politiques, véritablement de l'opposition, jusqu'à il y avait une situation inédite. Un parti politique allié au RDPC. L'UNDP était à notre convention. J'ai dit, ce n'est pas pour aller. Mais l'UNDP le seul fait de répondre... L'UNDP est sorti dès qu'on a annoncé, dès que Jean-Michel Nitu a annoncé qu'il portait la candidature de Maurice Kamto. On a vu que le président national de l'UNDP s'est retiré. Le président de l'UNDP a un programme. D'accord. Notre convention, notre convention a un peu duré avec son programme. D'accord. Quand ce qu'il devait faire allait là est arrivé, c'est une coïncidence. Simplement. Donc, c'est ce que je peux vous répondre. Il n'a jamais dit à qui que ce soit, ni la presse, ni à personne, qu'il est sorti parce qu'il était fâché. L'honorable ministre d'État est sorti parce qu'il avait des choses à faire. Est-ce que ce n'est pas curieux de voir un parti, on va le dire, de la majorité présidentielle, proche du MRC, l'UNDP, pour le citer? C'est des bienvenus. Okay. Donc, le seul fait qu'il est c'est-à-dire qu'il a accepté de venir assister à notre convention. Donc vous êtes proche des partis de la majorité présidentielle? Non, pas ça. Je vous dis, on était à sa convention. Il est logique, comme africain. Tu viens à mon deuil, tu as le deuil, je viens aussi. Le PADEC peut aussi venir? Mais je vous dis que c'est eux qui fuient parce qu'ils savent que le master, quand il entend qu'ils sont là, comprenez que le PADEC n'a pas le même statut comme l'UNDP auprès de master. Et que si le master entend, ça va causer des problèmes qu'on ne sait pas. Ou bien le PADEC a suffisamment attaqué, insulté le MRC et son leader que aussi ça sera une aberration d'entendre qu'il est chez nous. On ne pouvait pas tenter aussi de lui tendre la main parce que une fois déclaré la zone de guerre, comment est-ce qu'on peut, côté, on reste. Comment est-ce qu'on peut interpréter cette proximité entre le MRC et l'UNDP? Il n'y a pas une proximité. Je vous ai dit, en tant qu'Africain, quand tu as deuil, je viens. Quand j'ai deuil, je viens. Le RDP aurait pu venir aussi? Oui, on ne les chasse pas. S'ils nous invitent à aller truc, on part. On ne peut pas refuser. Mais sauf que on ne s'est pas invité. Mais là où on a invité, ils sont venus. Je vous dis, on était dans la convention de l'UNDP. Et quand on a attendu, Maurice Kamto, c'est une personnalité de ce pays. C'est une grande personnalité. Et s'il appelle l'âge, d'abord l'âge en tant qu'Africain doit démontrer que non, Bello
ne peut même pas envoyer un représentant alors qu'il est invité à lui-même. Il est venu. Il a montré sa maturité démocratique, politique, et il était des bienvenus. Personne l'a offensé là-bas. Il est parti parce qu'il avait un temps pour rester avec nous. Et c'est comme ça au deuil. C'est comme ça dans même la joie. Alors la question était de savoir si vous allez quand même vous déployer donc pour davantage sensibiliser les autres partis politiques de l'opposition. D'abord, pour vous, parce que vous ne cessez de dire s'ils sont véritablement de l'opposition. Vous pouvez nous citer 4 ou 5 partis véritablement de l'opposition au Cameroun en dehors du MRC? Avant le présidentiel de 2018, le professeur Maurice Kamto a écrit s'est déporté, rend visite dans leurs différents sièges, maisons, endroits. Il les a rencontrés tous pour une coalition en 2018. Parmi tous ces mondes-là, je ne cite pas le nom, sauf le bâtonnier Akeremouna en 2018, qui est venu ouvertement aligné à côté de Kamto en tant que candidat au présidentiel. Tous les autres ont refusé. Ils ont pris les chemins. Certains ont posé les candidatures. On a vu ce qui s'est passé. Vous comprenez? Nous avons dit, comme on a fait ces premiers pas, ils n'ont pas accepté. Mieux nous sortons et déclarer candidat. Et cette déclaration est publique. Il n'est pas privé. Écrit, c'est partout dans le monde. En appelant, les portes sont ouvertes. Viens. C'est la deuxième fois. Viens maintenant. 2018 est passé. On va enterrer la hache et des guerres. Viens maintenant, 2025, viens. On attend. On attend. Tu vois que dans toutes circonstances, c'est Maurice Kamto, tu prends le devant qui dit que viens, viens, viens. On attend. C'est pour ça qu'il dit, si ils sont véritablement les gens qui veulent lutter contre le système, d'accord. Viens, parce que Maurice Kamto lutte véritablement le système. Ce n'est pas lutter dans le sens négatif. La question, dans le sens positif. La question c'était, pourriez-vous nous citer 2 ou 3, 4 partis en dehors du MRC qui sont véritablement de l'opposition? Je vais vous dire, c'est le MINAT qui peut nous dire ça. C'est le MINAT qui donne la... Vous ne cessez de dire... C'est le MINAT qui donne la... Je l'ai dit tout à l'heure. Vous ne cessez de dire véritablement. Je ne peux pas répondre parce que... Le MINAT a la liste des partis. Au moment où on tient la réunion, on dit que nous sommes opposants. Dès que tu viens écouter ce qu'on a dit, vous sortez chercher l'argent dehors et tu dis que nous sommes les mendiants, les feignants, nous sommes ceci, mauvais, et on ne peut pas suivre ça, c'est ceci, cela. C'est ça qu'on dit que pour déterminer un opposant, il faut d'abord demander aux médecins d'opérer les ventres pour voir s'ils ont faim ou pas. Parce que les gens là, avec les faces, ils sourient, mais le ventre est vide. Dès qu'on remplit ça avec les pièces d'argent, ils quittent derrière l'opposition, ils disent que je ne suis plus opposant. D'accord. Quand vous, au regard de la prorogation des mandats, vous dites, vous pensez que le président Biya sera candidat? Ce n'est pas que c'est moi qui dis. Ils ont dit eux-mêmes que c'est un candidat naturel. Tant qu'il n'est pas mort, il est candidat. Et tant qu'il est là, personne n'ose pas dire qu'il est candidat. Donc il est candidat. Ou il est dans les chaises roulantes, comme Bouteflika. Ou il marche comme un soldat. Attends. Je dis, si bien on l'amène dans un chaise roulant, vous avez vu le président comme Bouteflika, je vous cite ça. Je n'ai pas dit qu'il est là maintenant comme ça. Ou il marche à pied, comme un bon soldat, parce qu'il est le numéro 1 militaire. Il est candidat. Parce que personne n'ose dans le RDPC pour dire qu'il est candidat au présidentiel. La chaise eux-mêmes, tous les RDPC ont dit que, papa, colle ta fesse. Si ça ne colle pas, je viens avec la colle. J'ajoute tout ça. Colle ça bien, ne sort pas. C'est connu. C'est nous de l'opposition qui lutte pour dire que papa, tu as bien fait. Tu as tout fait.
Mais là, l'âge ne permet pas que tu fasses mieux. Laissez que l'enfant prend ou un autre Camerounais prend, on fait. Mais il y a des caciques autour du président qui disent que rien au monde, on va laisser le président se lève à ses sièges. La chaise là, je ne sais pas comment on va faire, mais le MSC pense seulement que pour lever le père sur la chaise, ce n'est pas les élections. Et on a bien battu pendant presque 14 ans aujourd'hui. Et là, on est en train d'aller aux victoires. Le victoire est éminent. Il est là. 2025 n'est pas loin. En 2018, ils disent que 7 ans, il veut 7 ans. C'est fini, non? Et le président lui-même de la République avait dit que vraiment, donne-moi seulement ces derniers temps. J'ai fini, je n'ai pas à me reposer. Mais après, il vient encore dire à une interview. Il a dit, attends, non. En arrachant, c'est pour dire quoi? Non, vous voulez qu'il parle? Vous faites une interprétation. Les actions. Il avait dit son action. Il verra son action. S'il doit rester ça, c'est après. Ou s'il doit rentrer au village. Le village. seul fait d'arracher le victoire de Maurice Kamto, vous dites que laisse-moi les derniers. C'est une interprétation. Voilà, très bien. Et aucune institution. Et maintenant, quand on lui pose formellement cette question, il dit que le moment venu, je vais vous dire si je pars au village ou je pars encore. Il n'est même pas encore dit s'il va présenter. Qui rend il n'a même pas encore dit qu'il va se présenter. Qui donne les élections, les résultats. Vous les journalistes. N'a jamais dit que Maurice Kamto a gagné pour que vous puissiez dire que son vote a été arraché. Bref, c'est une parenthèse. Oui. Alors, cela dit, entre aujourd'hui et donc cette élection présidentielle, comment envisagez-vous la marche vers cette échéance? Le MSC est prêt. Sauf que eux, ils ont peur. Ils cherchent encore de mettre les bâtons sur le rue de MSC, machin. On dit non, ça ne peut pas passer, c'est comme ça. Nous sommes prêts, nous sommes bien galvanisés, on a sensibilisé les gens. Regardez l'inscription sur la liste électorale, regardez la scène politique, c'est MSC, MSC, MSC. Regardez les plateaux de télévision partout, c'est MSC, MSC. Même quand le sujet n'est pas MSC, c'est MSC. Même quand le sujet n'est pas Kamto, c'est Kamto. Donc c'est pour vous dire déjà que les Camerounais ont épousé et uniquement les épouses présidentielles, c'est Kamto. Les épouses en 2025, c'est le MSC. Et une fois que cette candidature est là, voyez-vous, on va compter seulement les voix. Et c'est là où les Camerounais vont exprimer leur mécontentement. Les Camerounais sont mécontents. Je vous dis, je parle à leur nom et place. Quitte à ce que ceux-là qui mangent bien, qui font ce qu'ils font, vont dire que ne parle pas à mon nom. Mais la majorité des Camerounais, c'est que je parle à leur nom. Ils sont prêts de vomir dans les urnes ce gouvernement. C'est Camerounais que vous dites mécontent là. Pourquoi est-ce que lorsque vous dites l'élection, le vote a été volé et autres, pourquoi ils ne se mobilisent pas pour, comme vous les partis, les politiques, vous le dites, pour défendre ce vote? En 2018, on n'a pas vu les Camerounais. Toute chose à son temps. On n'a pas vu les Camerounais se dire que la victoire de Maurice Kamto a été volée. Vraiment, arrêtons de tout faire, défendre la victoire de Maurice Kamto. On a eu personne de le faire. Toute chose à son temps. Vous comprenez? D'accord. Ce n'est pas un premier gifle. Pas que tu ne se fâches pas. Tu es fâché. Mais tu ne peux pas réagir parce que tu dis que, ok, je donne encore le temps. Deuxième gifle. Troisième gifle. Quatrième gifle. La patience a la limite. La patience a quoi? La limite. Il y aura un jour, parce que ceux-là qui sont fâchés, prient et appellent Dieu que papa, sors-nous de ces problèmes. Il y aura un temps. Ça vient comme le vent. C'est-à-dire le vent de l'Ouest. Perestroïka est venu comme ça avant qu'on voit la démocratie s'est pendue partout en Afrique, qui jusqu'à aujourd'hui est difficile de s'implanter, de se bien s'aimer. Il y aura un temps. Les peuples sont tellement courtois, tellement calmes. Mais quand tu vas trop faire, ils vont dire ne franchis pas
la ligne Rouge. Pour bien être présent, j'étais enfant. Pas même né. Je suis venu les trouver. Il est aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. J'ai 12 enfants. Mes enfants grandissent. Ils n'ont pas emploi. Moi-même, si je ne partais pas dans la profession libérale, je ne savais pas que je devais passer un concours de CPI. Je passe même, c'est Laura qui me décale. J'ai fait tout. L'administration, Dieu avait dit que ce n'est pas ça. Je lutte jusqu'à ce que je sors indépendant, libéral. Maintenant, le même gouvernement veut ma tête. Parce que j'ai dit la vérité. Moi, je parle seulement la vérité. Je n'ai pas insulté le président de la République. Je n'ai pas insulté ses ministres. Je n'ai insulté personne. Mais je dis quoi qui est vérité. Et c'est ça qui va me sauver. Si ça me tue, c'est bon. Si ça me sauve, c'est bon. Mais je dis seulement ma vérité. Je dis que ce régime a fait mal au peuple camerounais. Il n'a qu'à se dire un jour, se lever un jour, dire que ouais, peuple camerounais, je m'excuse, vraiment, je vous ai offensé, mais c'est le pire des choses qu'ils peuvent dire dans leur vie. Sauf seulement qu'ils pensent qu'il y a les policiers, il y a les gendarmes, il y a les militaires, mais un jour, Dieu va envoyer son poudre. Ça va changer le cœur de tout ce monde. Ils vont dire, papa, ton temps est arrivé. C'est ces jours-là qu'on attend. Chief Barrister Don Christopher. Et ça va arriver. Merci. Ils vont partir. On va gérer. On n'a aucun rancune contre eux. On va les garder bien. Mais sauf qu'ils doivent dire comment ils ont avoir ça. Avoir ça. Si c'est bon, vous restez tranquille. Chasse aux sorcières? Non, ce n'est pas chasse aux sorcières. Je dis que prouver que si tu ne peux pas prouver, tu nous donnes ce qui est excès. Vous comprenez, non? Ils ont peur pour rien. Le MSC veut gouverner avec eux, veut gouverner avec leur existence. Le MSC ne fait pas les chasses aux sorcières. Non! On veut les faire voir comment ils devaient faire, mais ils n'ont pas fait. C'est tout. Mais ils ont peur pour rien. On ne peut rien les faire. Chief Barrister Don Christopher, merci. Merci, monsieur le député. D'être venu ce soir décrypter l'actualité et puis dire ce que le MRC pense de l'actualité politique, de la situation du Cameroun à l'heure actuelle. Et c'est la seule solution pour amener l'alternance et le bonheur des Camerounais d'ici 2025. Bon retour sur votre Yaoundé de profession. Merci. Merci à vous à la maison d'avoir regardé l'entretien ce soir. On est avec le secrétaire général du MRC, Chief Barrister Don Christopher. À jeudi prochain.